Salut à tous. Donc là je passe quelques jours dans les Cévennes et je voulais un petit peu voir comment se passait l'agriculture dans cette région. Ça va être l'exploitation des forêts et aussi l'élevage. Donc il va y avoir des bovins, certainement des chèvres et des moutons, mais ça je ne les ai pas encore vus. Donc l'élevage c'est ce qui va valoriser le mieux ces terres. C'est des terres très pentues, très caillouteuses, il n'y a pas beaucoup de terre arable, comme ici vous voyez. Là il y a un petit peu de terre où il y a l'herbe, puis la roche est tout juste là. Donc impossible de faire des grandes cultures. Je pense qu'il y a aussi la production de miel, j'imagine qu'il y a des ruches, je ne les ai pas encore vues. Donc c'est ce type d'agriculture qui va façonner un petit peu les paysages d'ici. Donc là toujours dans les Cévennes, je me trouve dans un jardin qui se visite, qui s'appelle la bambouseraie. Donc le bambou n'est pas naturel des Cévennes, mais il a été introduit par un monsieur qui s'appelle Eugène, j'ai mangé son nom, il y a plus de 160 ans, donc il a créé ce parc. Il a rendu possible la réalisation de ce parc par la dérivation des eaux. Il a canalisé l'eau. Ici dans les Cévennes, il y a un gros problème. Pour l'agriculture, c'est assez délicat de stocker l'eau. Les terres sont très filtrantes, le calcaire est très proche des surfaces et l'eau va partir. Il a su dévier l'eau, la canaliser par un système de canaux et y implanter des bambous. Et il a su créer sur plusieurs hectares, je crois 16 hectares, tout ce parc. Il y a implanté aussi des séquoias. Et le bambou, c'est comme le blé et l'orge, c'est une graminée ou une poacée. Donc l'épi va être concentré au tout départ à la surface du sol et ça va se déplier comme ça sur plusieurs mètres, sur 10-15 mètres. C'est un bambou qui est jeune, qui vient juste de sortir de terre. Et là déjà à l'intérieur de cette tige, il y a tous les paliers, tous les entrenœuds qui sont présents, très tassés, et ensuite lorsqu'il va croître, les entrenœuds vont se séparer et s'agrandir. Faire un petit tour dans les grottes. Preuve que l'eau s'écoule comme ça de la surface jusque dans les profondeurs. Ici dans cette grotte formée par une rivière souterraine, il y a des infiltrations d'eau, d'où la formation de ces stalactites et de ces stalagmites. Comment tu t'appelles? Hervé. Merci Hervé. Et puis là il est avec ses brebis, il les fait pâturer. Tu pars le matin, tu passes toute la journée avec elles? Comment tu fais? Non, on trie le matin, après on les sort dans la matinée. Ouais. Et à midi on les rentre. Et puis on trie de nouveau à 16h et on les ressort. Et tu les ressors jusqu'à la nuit. Et tu les laisses et on les dehors rentre la nuit. La nuit. Voilà. Tout ça va. Là. Hervé me dit ouais, qu'elle font du laisser là. Puis il a aussi un atelier viande où ce sont des agneaux qui sont vendus En boucherie. En boucherie. Et tu les nourris ouais, au blé et à l'orge. Enfin à l'orge et puis... Beaucoup d'orge. Et après du tritica là. Oui. Voilà. C'est toi qui le produis ton... Oui. La majorité. En principe, oui. Ce qu'on produit, on ne vend pas. C'est pour consommer pour les animaux. Et après, on fait surtout de l'herbe. Oui. Régras, luzerne, dactyle. C'était fauche ça, non? Non, ça c'est le voisin. D'accord. On n'est pas habitué à avoir des cailloux comme ça. À fleur de terre. C'est ça, c'est effrayant. Nous, on a ça de terre. Ouais. Elle est bonne, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est l'élevage qui va venir occuper l'espace et on voit bien que y a peut-être 10-20 cm de terre. Puis tout de suite en dessous on a le calcaire
C'est un sol qui est très filtrant. Dès qu'il pleut, la pluie, bien elle part. Il n'y a pas de réserve utile, l'eau n'est pas retenue. Donc voilà, ça va être les brebis qui valorisent les terres d'hervé. Voilà, j'espère que ce petit tour en Cévennes vous aura plu. J'ai trouvé ça sympa qu'à l'occasion de mon petit tour dans la région, je fasse un petit clin d'œil à l'agriculture et ce qui peut toucher à l'agriculture. Voilà, à la semaine prochaine. Salut!